Eh bien bonjour à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, niçois, niçoises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Bah écoutez les amis, je suis très content de vous retrouver pour cet avant-match entre le Paris Saint-Germain et l'OGC Nice. À Nice, demain, le PSG se déplace à Nice pour le compte de la 30e journée de Ligue 1, pour son objectif 11e titre, qui est encore loin d'être acquis, d'accord, la course au titre. Les amis, juste avant de commencer cet avant-match, j'aimerais faire un petit éclaircissement sur ma vidéo d'hier que j'ai fait par rapport à la communication d'Mbappé qui n'était pas content pour le fait que le PSG publie une vidéo sans son autorisation. Ce que j'essaye de comprendre pour ceux qui ont quand même... Parce qu'il y en a qui ont du mal à comprendre quand on parle. Il y en a qui m'ont dit, tu défends Mbappé, tu cautionnes ce qu'a fait Mbappé. Donc je ne vois pas où et quand dans cette vidéo j'ai cautionné ce que fait Mbappé. Moi, j'ai toujours dit, je préfère régler le linge sale en privé, d'accord? Bien sûr que je n'aime pas quand il fait ça. Vous connaissez, j'en parle souvent de ça. Et Mbappé, c'est pas quelqu'un que je protège. Arrêtez avec ça. Ça, tu vois, c'est infernal. Les gens, dès que tu critiques Messi, tout de suite, t'es un pro Mbappé. Mais arrêtez avec ça. C'est pas parce que, en fait, depuis que je critique les piètres performances de Messi au PSG, on m'a collé une étiquette de pro Mbappé. Mais pourquoi? Qu'est-ce que Mbappé a à voir là-dedans quand je critique Messi? Et qu'est-ce que Messi a à voir quand tu critiques Mbappé? On peut critiquer un joueur sans être taxé de pro machin. Moi, je vous ai toujours dit, les joueurs, j'en ai rien à secouer. Moi, demain, Mbappé, il veut partir, il part, et c'est terminé. Je vais pas chialer. D'accord? Donc, ce que je voulais juste dire, c'est que moi, puis d'abord Mbappé, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, j'ai fait combien de fois de vidéos où j'ai tiré sur Mbappé quand il avait une sale communication et un mauvais comportement. Demain Mbappé, parce que Mbappé, bien sûr, en ce moment il est très mauvais avec le PSG. Faut se l'avouer que lui aussi il est très mauvais. Et avec ce qu'il a fait hier, il a intérêt à être bon demain, parce que je vais pas le louper. Donc vous voyez, moi je fais pas de cadeau à Mbappé. Faut arrêter avec ça. Bref. Ce que j'ai voulu juste dire, c'est que si Mbappé il est comme ça avec le PSG, s'il se comporte comme ça, au même titre que Neymar se comporte mal avec sa mauvaise hygiène de vie, une communication qui nous a tous gonflés à une certaine époque, tout ça, mais si ces mecs-là sont comme ça, c'est à cause des dirigeants. C'est le message que j'ai fait passer hier dans la vidéo. Parce que les dirigeants ont encore fait n'importe quoi sur cette histoire. Et si Mbappé il se permet de faire ça, c'est parce que depuis qu'il a prolongé, il est mis sur un piédestal, il a trop de pouvoir, lui et son clan. On le sait, regardez la preuve. Campos, directeur sportif, et Julien Ménard, nouveau directeur de com du Paris Saint-Germain, c'est des potes de Mbappé. C'est lui qui a demandé au club de les placer. Donc voilà, si Mbappé est comme ça, c'est qu'il s'il se permet de faire ça, c'est que parce que au PSG, on lui a dévoilé le tapis rouge depuis sa prolongation, il est mis au-dessus du club et c'est déplorable. Mais ça, on le savait dès qu'il a prolongé. Et au même titre que Neymar, c'est pareil. Neymar, le PSG lui a jamais rien dit, il a toujours dorloté dans le sens du poil, l'a jamais sanctionné financièrement ou en allant en tribune ou sur le banc, quand il avait une sale hygiène de vie, qui se couchait à 2 heures du matin, etc. Quand il est arrivé, on a allumé la tour Eiffel pour lui, tout de suite le mec s'est senti au-dessus du club. Donc ça, c'est la faute de qui? C'est la faute à la base des dirigeants, qui ne savent pas comment gérer ces mecs-là. Voilà le message que j'ai voulu faire véhiculer hier, mais en aucun cas j'ai défendu Mbappé. Arrêtez de raconter des bêtises. Bref, les amis, pour cet avant-match, déjà j'aimerais avoir une petite dédicace pour comment il s'appelle, pour Tonissa, qui est un youtubeur niçois, un très bon ami à moi, Tonissa, que j'apprécie beaucoup. Je vous mets le lien de sa chaîne dans la description. Voilà, qui dit OGC Nice dit Tonissa. Voilà, c'est comme ça. Donc un petit clin d'œil et une pensée pour lui. Voilà les amis, bon écoutez, Nice est 8e de Ligue 1, 45 points, ils sont à 7 points de la première place qualificative en Coupe d'Europe, de la 5e place qui mène en Ligue Europa, Conference League, Ligue Europa Conférence, c'est en Conference League. Ils sont à 15 points du podium, ils ont 29 matchs joués, 11 victoires, 12 nuls, 6 défaites, 38 buts marqués, 26 buts encaissés. Et puisqu'on parle de la Ligue Conférence, Nice est actuellement encore dans la course de cette compétition. Ils sont en quart de finale contre le FC Bâle. Et comme j'ai toujours dit, moi, les clubs français en Europe, je les soutiens, mis à part l'OM. C'est l'OM, je peux pas, c'est au-dessus de mes forces, je peux pas. Donc on va, mais sinon les autres clubs français, écoutez, moi je les soutiens en Coupe d'Europe et j'espère que Nice va faire un très très beau parcours, aller encore plus loin dans cette compétition. Voilà.
Mais là, on parle du championnat, on parle du match de demain. Les derniers matchs de Nice, les 5 derniers matchs de Nice en championnat, Monaco-Nice, 3-0 pour Nice, Nice-Auxerre, 1 partout, Nantes-Nice, 2 partout, Nice-Lorient, 1 partout, Angers-Nice, 1 partout. Donc là, Nice reste sur 4 matchs nuls consécutifs. Donc ils sont pas en pleine bourre, comme ça a été à un certain moment quand Didier Digard est arrivé. Hein, Didier Digard, ancien joueur du PSG, on le sait, on se rappelle de Didier Digard qui a passé une saison au club, en provenance du Havre. Digard qui, donc, quand il est arrivé à Nice, il a redoré tout de suite l'équipe, etc. Il a relancé la machine, mais là, il y a un petit coup de mou. Voilà, peut-être aussi parce que la Ligue Conférence, la Coupe d'Europe au milieu de semaine, hein, ils ont bouffé beaucoup d'énergie, tout ça. Donc Nice est un petit peu moins bien, mais Nice ne perd pas malgré tout. Voilà. Digard, je ne sais pas quel est son pourcentage de défaites depuis qu'il a la tête de l'OGC Nice, mais ça doit pas être beaucoup. Hein. Voilà. Donc Digard fait quand même, franchement, pour un mec qui de base n'a même pas ses diplômes d'entraîneur et qui était l'entraîneur adjoint, il me semble, hein, Digard, franchement, il fait du très bon boulot pour le moment. Voilà. Les dernières confrontations entre l'OGC Nice et le PSG à Nice et en Ligue 1, 2017-2018, 2-1 pour le PSG, 2018-2019, 3-0 pour le PSG, 2019-2020, 4-1 pour le PSG, 2020-2021, 3-0 pour le PSG, et la saison dernière, nous nous étions inclinés 1-0. Donc, autrement dit, en général, à Nice, ça se passe plutôt bien, mis à part l'an passé. Voilà. Au match aller, rappelez-vous, on avait gagné 2-1. Bref, j'ai regardé un petit peu aussi, les amis, les lieux touristiques à Nice, parce que nos joueurs, en ce moment, enfin depuis très longtemps, font du tourisme sur le terrain. Donc, un petit peu de ce que j'avais fait avant le match contre Montpellier, j'ai regardé un petit peu les lieux touristiques à Nice. Bon, il y a la promenade des Anglais. Ça peut être pas mal pour eux, la promenade des Anglais, sauf que nous, nos joueurs, voilà, ils iront se promener là-bas, mais c'est pas des Anglais. Hein, mais s'ils peuvent s'inspirer un petit peu justement de ce que font les Anglais en Première Ligue, l'intensité que ça met dans ce championnat-là, ça ne serait pas de refus. Voilà. Et puis il y a la promenade du Paillon à Nice qui serait sympa pour eux, hein, juste avant la collation, avant le match. Promenade du Paillon, c'est une coulée verte, voilà, il y a de la verdure, c'est une promenade botanique, il y a de l'herbe, il y a tout. Donc franchement, pour les mettre en condition pour se promener sur le terrain, sur la pelouse de l'OGC Nice, les mettre en condition, les ramener aux promenades du Paillon pour bien les préparer, ça peut être pas mal. Bref, hein, c'est triste quand même. Hein. C'est triste d'en arriver là. Hein. C'est quand même triste d'en arriver là et de se poser la question, est-ce qu'on va pas se faire humilier à Nice? C'est triste de se dire que dans une semaine, on va se dire, purée, c'est limite Lens qui est favori au parc. C'est triste ce qui est devenu le PSG, les gars. Franchement, c'est aberrant, c'est une honte. On est là à espérer avoir les 3 points. On est là à se dire que même si on fait un bon nul à Nice, finalement, c'est peut-être pas mal. Tu vois? Non, mais on est devenu quoi, là? Franchement, c'est aberrant. Là, on est plus habitué à perdre que le contraire. C'est un truc de fou, ce qui est devenu le PSG. On est là à se demander si on va gagner un match de Ligue 1. C'est ouf. Même la suite du calendrier où après Nice et Lens, les gros morceaux là, on se pose la question, on a un calendrier assez léger avec 3, Ajaccio, Auxerre, Clermont. Bah même ça, tu vas te dire, si ça se trouve rien n'est gagné quoi, tu vois. Non mais franchement c'est honteux, ce qui est devenu le PSG là ces derniers temps là, c'est. Bref les amis, bah écoutez, on va se répéter encore et toujours, hein, bah oui, mais c'est comme ça. On va espérer, donc demain, il n'y a pas Kimpembe, Neymar, forfait jusqu'à la fin de saison. Mukiele n'est pas revenu non plus. Ramos est là, est de retour. Sinon, il y a tout le monde, mis à part Verratti, qui a une lésion, je sais pas quoi. De toute façon, Verratti, il est complètement à côté de ses pompes lui aussi depuis la reprise, là. Hein, c'est une aberration, le niveau de Verratti, alors qu'il est capable de faire beaucoup mieux. Puis là, il est blessé. Est-ce qu'on va retourner sur le bon vieux Marco Verraton? Quand Verraton Merco, hein? Ça en prend le chemin en tout cas. Bref, donc Verratti ne sera pas là. Tu me diras pour ce qu'il apporte actuellement au milieu. Pour moi, il apporte pas plus qu'un Sanchez, qu'un Vitinha ou un Fabien Ruiz actuellement. Donc bon, voilà. Messi sera là tranquillement dans la Côte d'Azur, au stade de Nice. Pour marcher et puis faire le pot de fleurs, ça peut, hein, on espère juste qu'il fera bon, voilà. Et puis Kylian, on espère aussi que Kylian va se réveiller, parce que si lui commence à nous lâcher, on n'est pas dans le caca, parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit, Mbappé, c'est bien beau les déclarations sur Insta, les machins, je suis pas d'accord avec ça et tout, mais nous, ce qu'on veut, c'est le terrain, là.
Hein, parce que si encore il est performant à côté, tu te dis bon, ok, allez, il se permet des trucs, mais le mec il te fait gagner et tout, qu'est-ce que tu veux dire? Mais là, c'est pas le cas. Hein, donc, il faut se remettre vite dans le bain tout le monde là, parce que, bref, demain, je vais encore espérer une nouvelle fois. On rigole, on parle des touristes, on parle des promeneurs, des machins, mais moi demain non, demain, les gars, je vous dis tout de suite. Nice va nous rentrer dedans, Nice va avoir envie de nous faire mal. Nice, comme tous les clubs de Ligue 1 maintenant, savent que quand on presse, qu'on te prend à la gorge, qu'on rentre dans les duels, et ben le PSG, on les met vite en difficulté. Tout le monde, c'est simple, on ne fait plus peur à personne. Donc voilà, on ne fait plus peur à personne. Donc Nice, ils vont nous rentrer dedans, poussés par leur public. Ça va être très compliqué et franchement, s'il y a le PSG des derniers jours, on perd à Nice. Hein. Ah, je vous le dis tout de suite. Si on a le PSG des dernières semaines, des derniers jours, c'est même pas la peine d'espérer quoi que ce soit. On perd à Nice, les gars. Hein, voilà. J'ai encore revu là les entraînements ce matin parce que Nasser est venu. Nasser est venu au fait, les gars. Il a assisté à l'entraînement. Mais alors l'entraînement, toujours pareil, très peu d'intensité, les mêmes exercices. Et ils ont innové. Ils ont fait un pierre-feuille-ciseaux. C'est ce que font l'équipe des U6 où il y a mon fils, hein, les pierre-feuille-ciseaux. Enfin bref. Donc voilà. Donc j'espère un PSG demain qui va rentrer dans les duels, qui va mettre de l'intensité, qui va presser, qui va nous faire un peu plaisir parce qu'encore une fois, il faudra vraiment lever le niveau pour faire un résultat à Nice demain. Et encore une fois, ben tiens, Lens joue ce soir, Marseille jouera dimanche, ils sont plus qu'à 6 points. Si toi tu perds à Nice demain et que les deux gagnent, ou l'un des deux, ben t'en as un qui va revenir, ou voir les deux s'ils gagnent, ils vont venir à 3 points et ça peut aller très vite. Voilà, comme je vous l'ai dit, ça peut aller très vite. Surtout qu'après t'as Lens au parc. Si ça se trouve, là, dans 2 semaines, face à Lens, après le match, à 23h, juste après PSG Lens, si ça se trouve, ben, on n'aura plus de points d'avance, on sera égalité. Voilà. Bref, hein, c'est comme ça quand on est une équipe de branque qui veut pas se révolter, qui prenne conscience de rien, voilà. Bref, les amis, on va espérer encore une fois que ça se passe bien et puis on va espérer que les joueurs aient un petit peu un sursaut d'orgueil parce que c'est bien beau, on tape sur Galtier, mais les mecs, ils peuvent quand même un petit peu se réveiller d'eux-mêmes quand même. Hein, ils peuvent quand même prendre conscience que le titre est en danger et avoir un peu d'honneur et de fierté. Voilà. Bref. Donc voilà les amis. Hein. On va leur faire confiance et allez, je vois une victoire 2-1 du Paris Saint-Germain. Allez, prenez soin de vous les amis et allez Paris.